moi, je ne suis pas celui qui détient la vérité, et dans nos échanges, c'est de partir de ce principe-là, voilà, que ce soit ici ou que ce soit demain sur le terrain, enfin, tous les moments où on est ensemble. Nos quiere, bueno, ha hecho una frase muy larga, la traduzco a mi aire. Lo que quiere transmitirlos es que no es cuestión de quién tiene razón y quién no tiene razón, que seáis valientes y tiréis para adelante con vuestro punto de vista, y que no os agobiéis. Ce qui compte avant tout, c'est l'échange. Lo más importante es el intercambio de conceptos. Lo primero que hemos visto que no hay un punto clave, ¿no? Sino muchos, pero vamos, nos hemos quedado por quedarnos con alguno, con la continuidad de juego, con la circulación de juego. Circulación eficaz para ocupar los espacios. C'est bon? Ouais, pas mal, non? C'est le premier, mais pas mal. Parfait. Circulation, très bien. Très bien. ¿Quién está ahí? ¿A quién te toca? Bueno, nosotros también, pero es como nuestro punto clave es tener la capacidad de reorganizarnos antes que el ataque. Anticiparse al ataque. Reorganizarnos, Voy a escribir lo que tú me digas, por favor. Reorganizarnos antes. Ha dicho ser valiente, ¿no? Ah ouais. D'accord. Donc là, peut-être une question, c'est-à-dire qu'il y a une notion de vitesse. Ahí entra el concepto de velocidad. No solo velocidad, se trata de organizarse antes que el ataque, volverse a organizar antes que el ataque, anticiparnos, pero continuamente desde la organización. tener más Anticiper, la notion d'anticipation. D'accord. Como lo ha dicho en francés, ¿no? Que diga la jefa, oye. Venga, nosotros hemos discutido un poquito, hemos hablado de todo eso. Para nosotros hay un concepto que nosotros creemos que en defensa que es importante, que es el concepto de presión. C'est un peu avoir la conscience du travail collectif de tous les joueurs, de savoir mettre la pression. Mettre la pression. Constantement sur la tête. Tout le temps. Para nosotros creo que es muy importante ser efectivos en el uno contra uno. Bueno, hemos hablado de varias cosas porque también habíamos dicho de la presión sobre el movimiento de balón y negarle los espacios al contrario. Por aquí pensamos perdona. punto clave, el más rol... que eficacia, del grupo este, más que eficacia es ganar ese Bueno, como he dicho, ser eficiente individual. ¿Qué quieres que escriba? Yo... No, si entendemos eficacia como ganar ese duelo, ¿sabes? Hemos partido de allá y que como todo parte de... Están opinando. Si no hay nada, como Bueno, nuestro grupo creemos que uno de los puntos claves, o el punto clave después de hablar bastante sobre el tema y cada uno con una idea, el perfil que sacamos es como una definición de punto clave, atacar de forma organizada el ataque, o sea, atacar de forma organizada el ataque, cumpliendo cada uno con su rol, anticipándose y reaccionando a las acciones ahora viene lo bueno. Reaccionando a las acciones
del contrario y de mis compañeros, con comunicación y estando de pie. De pie. De pie. Los objetivos de la defensa. Avanzar presionando, denegándole el espacio contrario. Ahí todo lo que hay que hacer. Que somos 7. Somos 7. Está bien, es interesante. Luego atacar al ataque, que ha sido la frase más impactante que has dicho. Sí, pero hay el rol reaccionar. Y todo lo que viene después, matices alrededor de eso. ¿sí? Y creo que la comunicación, creo que hubo un hilo en común entre todo, que fue la comunicación, que es muy importante en la defensa. Nos parece algo a destacar. Bueno, Atacar al ataque comunicando. ¿necesitáis un poquito más? Por fax. Atacar al ataque con comunicación. Comunicación. Là, la même sculpture. Si on demandait un point, Todo. Reciclaje efectivo de jugadores, de defensores. Reciclaje efectivo de defensores. Esto del reciclaje, pues... Reciclaje es plago, me levanto rápido y automáticamente ya estoy en disposición de volver a... Disponibilidad permanente de jugadores. Sí. Reciclaje. Reciclaje. Sería la palabra que vamos a definir. No, esto no se graba. Porque las conclusiones también estaba mejor explicado. Norte estaba mejor. Pero bueno. ¿Nos queda algún grupo más? ¿Vosotros? Nosotros pensamos que uno de los puntos clave es el rol del jugador, que entienda quién es el tacleador, el placador, y esos son los primeros apoyos. Identificar el rol. Que el jugador entienda cuál es el rol que cumple. Si decimos uno solo, no será por falta de ganas de decir más. ¡Egoístas! No dejo pisar. Identificar el rol. Ok. Una, que somos un microgrupo pequeñito. Es una escisión allí. Los revoltosos de atrás. Los tres de atrás. Venga, dispara. Después de poco discutir, para nosotros es identificar en qué zona del campo estás, identificar qué licencias puedes hacer o a partir de ahí qué defensa vas a tener que desarrollar. Si vas a tener mucho tiempo para defender, poco tiempo porque estás muy apretado en tu zona a 5 metros, o estás en 22, o estás en medio campo, y a partir de ahí ya puedes saber si tu defensa tiene que ser más o menos agresiva. ¿Es un planteamiento estratégico? Es identificar en qué zona del campo estás, en dónde te encuentras. Ahí ya tú resumes. Sintetiza. O contetiza, tú mismo. Ahora sí. Lo sabía, ¿eh? ¿Algún satélite individual? ¿No? Bon, tous les groupes se sont exprimés. ¿Eh? Merci. C'est très riche. Muchas gracias. Esto es muy rico lo que habéis hecho. Vous avez tout dit. Ya está todo dicho. Yo pensaba a ver qué dirá. Non, je trouve, au travers de ce que vous avez dit, ce qui me semble intéressant, c'est que vous avez défini des principes. Non, c'est donc par rapport à ce qui a été dit, donc il y a des principes qui ont été définis. Veis que aquí habéis definido principios. Donc certains ont parlé de pression collective, de pression collectivement. Habláis de presión colectiva. Il y en a qui ont parlé du principe de se réorganiser avant l'attaque. Habláis del principio de organizarse frente al ataque. Ensuite, il y en a qui, très certainement, qui ont parlé aussi de certains moyens, donc de dire sur les moyens qu'une circulation efficace nous permettrait de pouvoir continuer à bien défendre.
habéis hablado con muy buen criterio del reciclaje de jugadores para poder defender bien. Que être fort sur l'homme, être fort sur le plaquage, sur l'intervention, sur le duel. Que ser fuertes en los duelos individuales. Participerait aussi à avoir à défendre une continuité bien. Forma parte de una defensa, de una continuidad defensiva. Vous avez défini aussi des moyens, que très certainement identifier son rôle, c'est savoir ce que l'on fait ensemble et par rapport à la situation, ce que je dois faire. Está muy bien hablar de identificar roles, saber que cuando nos encontramos ante una situación, según quién sea y dónde esté, sé que me toca una cosa u otra. Voilà. Et il y a un point, moi, où on discutera, c'est sur cette notion d'identifier la zone de terrain dans laquelle on est. C'est ça, et de dire que... D'accord. Ok. Donc, tout ça c'est très intéressant et on va dire en prenant une position un petit peu au-dessus, pose la question de qu'est-ce qui va être de l'ordre de imposer, d'accord, donc vraiment imposer à l'attaque et s'adapter. Entonces, visto desde arriba, un poquito estaríamos hablando de imponernos al ataque y adaptar. Je crois que vous l'avez tous posé en disant, ben voilà, qu'est-ce qui va être de l'ordre de on défend, mais on veut mettre la pression, on veut dominer l'attaque. Entonces, queremos presionar al ataque, queremos dominarlos. Et des fois, oui, il va falloir être en réaction, il va falloir s'adapter à ce qui se passe. Y entonces va a haber una reacción por parte del ataque y vamos a tener que reaccionar nosotros. Voilà. Donc là, par rapport à la réflexion que j'ai pu avoir sur la continuité, moi je me suis orienté sur 3 points. Donc l'idée, au travers de... Je vais partir d'images de ce qu'on a fait avec le 15 de France sur le tournoi Destination et sur la tournée de juin. Va a ir trabajando con imágenes de 5 naciones y de los torneos de junio. Donc vous présentez un petit peu le projet défensif, forcément, Y va a presentar un poquito el proyecto defensivo du 15 de France. de Francia. On ne va pas le montrer en anglais. Pero espera que no lo enseñen en Inglaterra. There's no secret. If you knew my relationship with the RFU, you wouldn't. Okay. Donc, dans l'idée de traiter qu'est-ce qu'on essaye de mettre en œuvre pour continuer à toujours bien défendre. ¿Qué ponemos en marcha? ¿Cómo ponemos en marcha una continuidad en una buena defensa? Je vais évoquer aussi défendre la continuité. Hablaremos también de defender la continuidad. Et là, je reviens d'une expérience où ça se fait vraiment poser. C'est-à-dire comment on empêche, pas seulement l'idée évidemment de la défense, c'est récupérer le ballon, d'avancer et récupérer le ballon, mais à un moment donné aussi, par rapport à ce qui est produit aussi, c'est l'idée, pour pouvoir récupérer le ballon, c'est aussi bloquer le ballon. Pues va a hablar del concepto de bloquear, de recuperar el balón y de bloquear el balón. Voilà. Et notamment par rapport à des équipes, certaines équipes, la problématique de bloquer le ballon, elle se pose fortement. Hay algunos equipos que cuando trabajan el bloqueo del balón llegan a situaciones de mucha. Et la dernière, c'est ce que j'évoquerai plutôt demain soir, ça sera de travailler sur cette notion de comment faire que on passe très rapidement d'un passage de défenseur, puisque l'objectif de la défense, c'est de ne plus être défenseur. L'objectif de la défense, c'est de devenir attaquant. Pues un poco estos 3 aspectos, el de abajo sería la continuidad y el cambio de rol, de ataque, defensa, que son los 3 aspectos que va a tratar. El primero, continuar con una buena defensa, es lo que va a hacer hoy. Defender la continuidad lo hará mañana por la mañana y en el campo, y la transición ataque-defensa lo hará por la tarde. Alors, sur les aspects stratégiques, voilà, c'est ce que j'ai dit, ce que vous avez posé, c'est-à-dire il y a l'idée d'attaquer l'attaque. Vous voyez que j'ai rien. Habéis dicho vosotros por ahí lo de atacar al ataque. J'avais anticipé, j'étais devant, je savais qu'il y avait. Para que veáis que el nivel que tiene, que se os adelanta. Donc avec cette notion d'imposer. Es imponerse, es el concepto de imponerse. Mettre la pression. Meter presión. Et puis cette notion de dire que le jeu, et là je fais affaire, le jeu est évolutif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le ballon, les joueurs vont bouger. Entonces el balón y los jugadores se mueven, el juego evoluciona.
Et il va se passer des choses van a pasar cosas qu'on n'avait pas prévues, forcément. que no estaban previstas Et sur lesquelles il va falloir s'adapter. y a las que hay que adaptarse. Mais dans l'idée de pouvoir s'adapter pour très vite pouvoir remettre la pression sur l'adversaire. Entonces esas readaptaciones para volver a poner mucha presión sobre el adversario. Et l'enjeu très certainement il est, est-ce qu'on est toujours dans cette idée que la défense elle doit toujours maîtriser l'attaque et elle doit toujours mettre la pression. Hay que tener bien claro que esta idea de que la defensa esté constantemente imponiéndose al ataque, siempre presionando. Donc là avec un aspect mental fort de domination, de mettre la pression, d'être supérieur à l'autre. Entonces hay que tener un aspecto mental muy claro de que queremos imponernos, que queremos ser superiores a los otros, que queremos estar peleando todo ese tiempo. D'avoir un temps d'avance sur l'adversaire. Entonces, d'avoir un temps d'avance. Entonces habría un tiempo para avanzar a buscar al contrario. Et l'autre idée qui est que par rapport à ce que l'attaque nous propose, on va être en réaction. Il va falloir réagir très vite. Donc plutôt l'idée de subir. Otra forma de adaptación sería tener menos presión y a la vez para que nos dé tiempo de reaccionar a lo que hace el ataque. Et que très certainement dans un match, on trouve les deux. Entonces en un partido estamos alternando un tipo de situación con otro todo el tiempo. Alors, c'est dire sur les repères, et que, donc sur la notion de continuité, les repères, ils vont être, il y a un groupe qui a fait référence sur identifier les zones de terrain. Les repères vont être sur l'espace. Entonces va a haber unas referencias que tienen que ver con el espacio. Donc la largeur. Que va a ser el ancho. Où est-ce qu'on est, quelle est la couverture qu'on a sur la largeur. Que es en qué situación estamos con respecto al ancho del campo. Sur la profondeur. Y la profundidad. Comment on défend sur la profondeur du terrain. Cómo defendemos en profundidad en el terreno. Donc sur les espaces qui sont derrière le rideau. En principio relacionado con el espacio que tenemos detrás de la cortina. Les repères sur le ballon. La referencia, el balón como referencia. Donc en fonction du ballon, comment je défends par rapport au ballon. Entonces, en función de cómo esté y dónde esté el balón, vamos a defender de una manera u de otra. Et les repères aussi sur le porteur de ballon. Y una referencia sobre el portador del balón. Alors j'ai différencié un petit peu les deux parce que autant on peut intervenir sur le porteur sans se soucier du ballon. On peut intervenir sur le porteur sans s'occuper du ballon. Ha separado el balón por un lado y al portador del balón por otro, porque podemos ir a buscar al portador sin preocuparnos del balón. Ou on peut intervenir à la fois sur le porteur et le ballon. O podemos intervenir sobre el portador y el balón. Là, on en revient à ce que vous avez souligné, l'efficacité des duels, c'est de dire que Aquí vamos a lo que es la eficacia en el duelo. Quand on regarde ce qui se passe sur un terrain, cuando vemos lo que pasa en el campo, donc il y a des choses qui se passent autour du ballon, très proches. Hay cosas que pasan cerca del balón. Que là, forcément, un plaquage très offensif ou un plaquage qui fait exploser le ballon. Ahí puede haber un placaje muy ofensivo o un placaje que haga que el balón salga rebotado. Il va avoir un impact sur tout le collectif. Pero eso va a significar un impacto sobre todo el colectivo. D'où l'intérêt d'être fort effectivement sur l'ombre. Entonces el interés de actuar muy fuerte sobre el hombre. Regardez que ce qui se passe ici autour, va aussi, l'idée c'est que si collectivement on s'assure qu'on met le maximum de pression autour du ballon, si en este colectivo en el segundo círculo somos capaces de generar mucha presión sobre el balón, on met aussi le joueur qui est ici en situation de mettre un maximum, d'être le plus efficace possible sur le ballon. Entonces, el hecho de que haya un grupo de jugadores alrededor que están presionando al equipo contrario hace que el jugador que está implicado directamente en el balón pueda ser más fuerte y estar más, cómodo o más tranquilo haciendo ese trabajo porque sabe que el efectivo colectivo está detrás. Voilà, et ce qui vaut aussi sur l'aspect collectif, en disant que el aspecto colectivo, que si au maximum on maîtrise, on occupe l'espace sur la largeur et on s'occupe de la profondeur. Y si el resto del equipo se preocupa de ocupar el ancho y en profundidad, on se donne le maximum de moyens de mettre le maximum de pression sur le ballon. Esa seguridad de tener eso organizado
más tranquilidad para poner más presión sobre el punto en el que está el balón. Et tout est lié. Y todo esto bajo. Si je suis fort ici, ça aura un impact sur mon collectif. Si somos muy fuertes en ese momento, en ese punto de impacto sobre el balón y el portador del balón. C'est le cas des joueurs très forts qu'on peut avoir dans nos équipes. Eso es el caso de los jugadores fuertes que tenemos en los equipos. Très bons plaqueurs, que son buenos placadores. Qui, s'ils attrapent le porteur, sont capables de renverser le rapport d'opposition. Que cuando cogen al jugador portador del balón son capaces de cambiar la situación de fuerzas. Et l'enjeu, c'est de mettre ces gens-là et de mettre un maximum de personnes en situation de replaquage, d'être en situation de dominant. Entonces el juego consiste en hacer que ese placaje dominante se produzca porque todo el equipo está dando apoyo y seguridad al que lo hace. Le seul hic, ou le seul bémol, c'est que heureusement le rugby a été bien conçu et qu'en fait la défense elle ne peut pas tout faire. Afortunadamente la única pega es que el rugby está bastante bien diseñado y que la defensa no puede hacer lo que le da la gana. Il y a toujours une solution pour l'attaque. Y siempre va a haber alguna solución para el ataque. Donc si on renforce le premier rideau, il y a des espaces derrière. Entonces si lo hacen bien y reforzamos, si reforzamos la primera cortina, vamos a dejar huecos detrás. Et inversement, si on renforce le rideau derrière, ben ça fragilise le premier rideau. Y al contrario, si nos preocupamos de dejar protegido el segundo o la tercera cortina, debilitamos la primera. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je vais vous montrer, vous proposer, il y a forcément un parti pris. Un parti pris, une orientation, un choix fort. Entonces estos serían opciones, una alternativa. Es lo que os voy a ir presentando, alternativas. Parce que dans l'idée d'imposer, de dominer, on ne peut pas penser, on ne peut pas tout couvrir. C'est impossible. Entonces el tema de cuando estamos pensando en dominar y en controlar, no podemos dejarlo todo en eso. Et qu'à un moment donné, il y a des choix à faire, forts, d'équipe. Entonces hay momentos en los que hay opciones para el equipo, para tomar decisiones de equipo. Pour imposer quelque chose. Para imponer cosas. Alors, je vais vous parler, donc ça c'est le tournoi Destination. Esto es el Seis Naciones de este año. Alors, moi ce qui me semble intéressant, je voulais vous faire partager. Pues va a compartiros lo que le parece interesante. Bon, c'est de dire, voilà, on est parti de l'Irlande, c'était le premier match. Primer partido contra Irlanda. Et donc on a terminé sur le Pays de Galles. Donc ce qui est intéressant, je trouve, en termes de performance du groupe. Desde el punto de vista del rendimiento del grupo. C'est ce que l'on a pu stabiliser. C'est-à-dire ce qu'on a pu reproduire. Es que han podido estabilizar. Après 2 mois, hein, puisqu'il y a 2 mois à peu près, 2 mois qui séparent l'Irlande du Pays de Galles. Hay 2 meses que separan el partido contra Irlanda del partido contra Gales. Alors là, je ne sais pas si vous lisez tout. Donc là, on est sur l'efficacité des plaquages. Hablando de la eficacia de los placajes. Bon, avec un match qui a été exceptionnel, pas au bon sens du terme, hein, parce que j'ai eu 256 plaquages sur le match. Es un placaje excepcional, pero que no en el buen sentido del término, porque 256 placajes es una barbaridad. Mais en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, pas de la défense, c'est quelque chose que je ne souhaite plus jamais revoir. Y dice que como entrenador de defensa no... ¿Cómo define la eficacia en el placaje? ¿Qué es la definición de eficacité sur le plaquage? Si le plaqueur arrive à bloquer le porteur de balle sur la ligne. Même s'il avance. S'il avance, c'est encore plus. C'est-à-dire qu'arriver à bloquer sur la ligne d'avantage. Pour vous, il y a l'efficacité sur les plaquages si tu fais tomber les mecs. Ouais. D'accord. Ouais. Mais... Pas récupérer le ballon. Et même si l'attaquant il arrive à avancer. Ouais. C'est efficace, mais tu perds le net. Ouais. El tema es la discusión de cuál es la definición de placaje eficaz, parar al jugador contrario. Tirarlo al suelo. Tirarlo al suelo, independientemente de lo que pase con el balón. Bueno, de la línea de ventaja. No perdiendo. No, sí, eso te le preguntaba. Para él, el placaje eficaz es tirar al tío al suelo. Mismo si se va perdiendo. Alors, là, cette question-là, le plus important, c'est qu'en fait, elle a été définie.
avec les joueurs. Il a été défini avec les joueurs. Avec les joueurs. Voilà. Previamente se define con los jugadores. Voilà. Et elle représente une certaine idée d'évaluation parce qu'effectivement, si vous lisez la presse ou si on devait évaluer chacun l'efficacité, peut-être qu'on mettrait des critères différents. Entonces, si leéis la prensa, los conceptos de eficacia son diferentes. Ellos lo que hacen es, entre comillas, son de négociation avec les joueurs. Ou de présenter les critères, quels sont les critères sur lesquels on va évaluer. Entonces ellos primero con los jugadores discuten cuáles son los criterios de eficacia del placaje. Se los presentan. C'est faire son job. Moi, j'ai plaqué le mec, j'ai fait mon job. Ouais. Voilà. Le bureau, c'est froid, là. C'est tout ça. Hein. Il n'empêche que dans l'analyse, on est sur une analyse quantitative. D'accord, c'est des chiffres. Et que forcément, elle est reconfrontée avec ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que le plaquage efficace devient dans le collectif? Quel impact ça a eu sur ce qui s'est passé sur le terrain? Donc, avec une analyse plus qualitative. Entonces hay que distinguir lo que es el análisis cuantitativo del número de placajes y del porcentaje de eficacia según la definición a la que han llegado de eficacia con los jugadores, y otra cosa es el análisis cualitativo de las situaciones, es decir, cuando los jugadores hacen eso, ¿qué pasa con el colectivo? Donc l'idée c'est de croiser les deux. La idea es que se crucen. Donc ça, ce sont des indicateurs. Esos serían los indicadores. Donc, ce sur quoi on a pas mal insisté, c'est la notion de plaqueur actif. El concepto de placador activo. Donc, je crois qu'il y a un groupe qui en a parlé, la notion de recyclage. Un grupo ha hablado del reciclaje. Donc, c'est-à-dire la capacité, donc, si on veut défendre en continuité, il faut qu'on ait le maximum de défenseurs sur les pieds. Entonces, la idea es que para que trabajemos en eficacia defensiva tiene que haber el mayor número posible de defensores de pies. Parce que plus on aura de joueurs sur les pieds, plus on sera en capacité de couvrir l'espace. Porque cuantos más jugadores haya de pies, más capacidad vamos a tener de cubrir el espacio. Voilà. Donc ça, c'est un critère qu'on évalue. Eso es un criterio que valoran. C'est-à-dire la capacité pour on parle de double tâche, pour le plaqueur, de faire deux tâches, c'est-à-dire de plaquer, de se relever dans les 2 secondes qui suivent. Entonces la idea es que el placador tiene dos tareas, placar y levantarse en 2 segundos. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, vous en avez parlé, c'est à la fois un moyen, donc se relever vite, c'est un moyen pour être plus nombreux et mieux défendre. Si nos levantamos rápido, somos más numerosos y mejores defensores. Et ça correspond à un principe d'avoir le maximum de joueurs debout et de mettre le maximum de pression sur l'adversaire. Y esto es la forma de conseguir la mayor presión sobre el adversario, con muchos jugadores. Voilà. Donc là, la notion de, à partir du moment où on implique un deuxième plaqueur, en el momento en que se implica un segundo placador, à partir de quand il est efficace, c'est-à-dire qu'il arrive à bloquer le ballon plus de 3 secondes. Será que antes de 3 segundos, este segundo placador bloquee el balón. Ou récupérer Para recuperar le ballon. Là, on voit que c'est quelque chose sur lequel on a progressé. On est allé très fort sur l'Angleterre, mais très certainement lié au style de jeu de l'Angleterre. Entonces, dice que tuvieron una variabilidad en la eficacia en este sentido y que les salió muy bien contra Inglaterra, que es un equipo que juega a eso. Donc ça, je vous en parlerai sur les images. Que ya lo hablaremos ahora cuando ponga los vídeos. Voilà. Et ensuite, donc, on voit des indicateurs sur le nombre de ballons qu'on récupère ou sur le nombre de franchissements, ça c'est ceux qu'on a subis, les franchissements de l'adversaire. Non, c'est l'adversaire qui franchit. Entonces luego los otros criterios son los balones recuperados y las veces que el equipo contrario ha atravesado la línea defensiva. Ce que ça a donné sur le tournoi. Si on regarde, donc là j'ai pris les images. Donc des images de l'Irlande. L'Irlande c'est le premier match. Este es el partido de Irlanda, el primer partido. L'idée, ce qu'on disait, imposer, réagir. Imponerse y reaccionar. ¿Os acordáis? Je vais faire ça parce que c'est pas pratique.
Donc l'idée, sur le parti pris, donc, ce qu'on avait dit sur les notions stratégiques, donc chaque équipe a des styles de jeu différents. Esto es, desde el punto de vista estratégico, cada equipo tiene un estilo diferente. Donc l'Irlande a la capacité de venir jouer très proche de la ligne d'avantage. Irlanda tiene la capacidad de subir a jugar muy cerca de la línea de ventaja. Avec beaucoup de joueurs en mouvement autour du porteur de ballon. Con muchos jugadores en movimiento alrededor del portador de balón. Donc, ce qui répond bien au principe d'incertitude. Lo cual es un principio de incertidumbre. Parce que l'incertitude est donnée par à la fois la vitesse des joueurs. Que viene dado por la velocidad de los jugadores. Et par le nombre de joueurs qui se proposent autour du porteur de ballon. Y por el número de jugadores que se disponen alrededor del portador. Donc forcément le choix est plus difficile pour la défenseur. Entonces, obviamente es una situación muy difícil para la defensa. Là où la défense, et on a un moyen d'agir par rapport à cette équipe, c'est que c'est une équipe qui fait très peu de passes au contact, voire pas du tout. Entonces, donc il y a de l'incertitude par la course des joueurs autour du porteur de balle, et que de l'autre côté, quand on attrape le porteur de balle, il y a très peu de passes au contact. Entonces dice que hay muchos jugadores que entran en velocidad y muchos alrededor del portador, pero precisamente eso lo que hace es que cuando se para al portador no hay pase en el contacto. Donc là on a une circulation, vous avez parlé de circulation. ¿Les habéis hablado de circulación? Ah merde, ça c'est pas pratique quand on utilise. Vous allez voir. Donc ici, en fait, notre projet, il est, donc par rapport aux zones, on découpe le terrain donc, en zones, A, donc dans le sens, B jusqu'ici, C, donc B, pardon, jusqu'à la moitié, C, et ensuite D, c'est la zone des 15 mètres à l'extérieur. Dividen el campo en tres zonas, A, B, en 4 zonas, A, B, C y el exterior. Voilà. Et l'idée, c'est que par rapport à l'endroit où il y a le ruck, le blocage, pardon. Entonces, en relación al punto en el que hay un bloqueo, mais on a un nombre de joueurs qui basculent ou pas de l'autre côté. Hay un número de jugadores que basculan o no al otro lado. Voilà, donc en général, il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça. Hay muchos equipos que funcionan así. Quand on est sur la zone A, on a 3 joueurs qui basculent. Cuando se está en la zona A, basculan 3. Automatiquement. Automáticamente. Voilà. Quand on est sur la zone B, c'est plutôt 2. Cuando están en la zona B2. Et la zone C, ça dépend 1 ou 2 en fonction du style de jeu de l'adversaire et de ce que fait l'adversaire. Y entonces en la zona C es 1 o 2 en función del estilo de juego del adversario. Donc il y a les joueurs qui sont proches, qui sont chargés de passer ou pas. Entonces ahí están los jugadores cercanos que tienen que decidir si pasan o no. Et ces joueurs qui sont loin, c'est-à-dire qui sont loin du ballon, qui sont choisis, qui eux doivent manager le retour. Entonces los que están lejos son los que tienen que controlar el retorno. Voilà, donc la circulation, ce sur quoi on travaille, et là on voit que c'est pas parfait, c'est à la fois sur bien circuler, c'est quel est le nombre de joueurs qui doivent passer ou pas. Entonces para controlar la circulación primero tienen que saber cuál es el número de jugadores que tienen que pasar al otro lado. Et ici, par rapport à ces joueurs, d'avoir la capacité, quand ils se déplacent, de toujours être en capacité de couvrir l'espace sur le retour. Entonces los otros tienen que ser capaces de cubrir el espacio si hay un retorno del balón al origen. Donc on en revient au repère, c'est-à-dire, et là si on regardait les regards, de prendre continuellement de l'information sur ce qui se passe en face. Entonces los jugadores tienen que estar constantemente cogiendo la información de lo que está pasando enfrente. de la zona es dinámico o es... Y desarrollo y la división de son. Depende de dónde está la pelota o es una... Non, la définition de la zone, elle est fixe. Elle est fixe. Elle est fixe. Après, suivant l'endroit où est dans le ballon, ça nous permet de nous situer sur le terrain. En disant par rapport à la zone A, les zones ne bougent pas. Et est-ce que par rapport à l'endroit où est parti le ballon, est-ce qu'il est dans la zone A, B, C, D. Voilà, ça permet d'avoir des repères. Sachant que quand même, il y a une notion de repère et de bascule qui se fait vite, notamment sur la zone B. On a 3 joueurs qui passent vite, parce que ça va très vite. On va mettre
la pression. Et après, au fur et à mesure, on va voir que l'idée, c'est qu'en 2 temps, on se retrouve dans notre position, vous avez parlé de circulation, dans notre organisation défensive. Et après, par contre, il va falloir s'adapter. Tienen las zonas son fijas, pero siempre tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones dónde está el balón. Entonces van contando los jugadores que son necesarios al otro lado de donde se ha detenido el balón. Y a partir de ahí reconstruyen la zona de donde viene. Donc, ce que je disais, hein, c'est qu'on peut toujours mettre la pression, et si factuellement on analysait chaque performance, ben, que ce soit qu'on soit dans le public ou qu'on soit ici en train de regarder, on pourrait toujours dire ben, c'est pas parfait. Como podéis ver aquí, la situación no es perfecta. Parce La situación no es perfecta. Il reste toujours des espaces. Porque hay un espacio allí en la zona A, en el pasillo de 15. Et que en fonction du choix de ce que vont jouer les verts, ben, forcément il y a toujours quand même des solutions. Entonces, en función de cómo jueguen los verdes, tienen soluciones. Ce sur quoi on travaille, c'est qu'il y ait le moins de solutions possible. Entonces la idea es que tengan el menor número posible de soluciones. Et surtout de mettre la pression le plus vite possible sur le ballon. Y crear presión sobre el balón lo más rápidamente posible. Donc là on va voir sur le retour. Donc on voit, bon, là, grosso modo, sur cette situation-là, on se retrouve avec un placement qui nous permet de remettre la pression sur l'adversaire. Entonces veis que el equipo se ha recolocado de una forma que le permite volver a generar mucha presión sobre el adversario. Notamment sur cette équipe, sur une situation où quand on part d'un bord de touche et que pour défendre c'est plus facile, que dans notre répartition, on arrive à avoir une alternance avec des joueurs rapides sur l'extérieur et des joueurs qui sont plutôt sur le 5 de devant qui sont sur le milieu de terrain. Entonces la organización al final buscan que haya jugadores rápidos en el exterior y lentos en el interior. Toujours l'idée là, ce qui était intéressant c'est la montée, c'est-à-dire l'endroit où était le ballon et l'endroit où on vient attraper le porteur. Entonces el tema es la velocidad de la subida y el entorno, el lugar en el que vamos a atrapar al portador y el lugar desde el que viene el balón. Là c'est intéressant parce que le ballon ne sort pas direct et puis on a quand même 3 Irlandais qui sont bloqués. Ahí hay 3 irlandeses bloqueados. Et derrière d'être capacité encore de remettre la pression. Pues había capacidad para generar presión. Voilà, où là on se retrouve dans un rapport offensif-défensif qui est à l'équilibre, voire favorable pour nous. Ahí hay un equilibrio, en el equilibrio ofensivo-defensivo tienen una situación favorable. On avait vu sur l'idée de, forcément par rapport aux joueurs, de pouvoir fermer, d'imposer quelque chose, même si on regarde, ce choix il offre quand même des solutions sur l'attaque. Mais le choix fort c'est de mettre le plus possible, au bout de 2 passes, la pression sur le porteur de balle. Entonces veis que el objetivo es generar presión sobre el portador del balón, incluso aunque les estén dejando una puerta abierta en el pasillo de 15. Et derrière se donner l'opportunité de récupérer le ballon. Entonces la presión les ha dado la oportunidad de recuperar el balón. Une autre séquence donc sur l'Irlande, je vais avancer plus vite. Voilà, ce sur quoi on avait travaillé, donc on voit sur, et là c'est un petit peu par rapport à la thématique, sur l'aspect stratégique. La question stratégique, c'est on définit avant que ça se passe. El tema es que desde el punto de vista estratégico es algo que lo definimos antes de que ocurra. Si je le reconfronte à la vision que j'ai de la performance, si lo pone enfrente de la visión que él tiene del rendimiento, quel temps on y consacre? ¿Qué tiempo le dedico? Ça, c'est une question que chaque entraîneur doit se poser.
Esta es una pregunta que cada entrenador se la tiene que hacer. Je pense que je ne sais pas s'il y a autant de réponses que d'entraîneurs, mais il y aura très certainement, si on doit tous y répondre, des réponses qui seront différentes. Y si volvemos a hacer la pregunta, seguro que habrá muchas respuestas diferentes. Donc le parti pris, là, qui est choisi par le staff, je ne vais pas dire par moi, mais par le staff. Entonces lo que decidió el staff, c'est que quand même on est aussi dans quel contexte est-ce qu'on intervient. Moi j'interviens dans un contexte de préparation de match. Es que ellos intervienen en un contexto de preparación de partido. Donc sur un temps très court. Entonces un tiempo muy corto. Donc c'est-à-dire sur un temps où il va falloir aller à l'essentiel très vite. Entonces hay que llegar a lo esencial muy rápido. Donc faire des choix. Entonces tienen que elegir. Et là, dans l'idée, c'est de dire, plus est-ce qu'on passe plus de temps à étudier l'adversaire et à se dire, on va réagir comme ça par rapport à ce qu'il va nous faire. Entonces dedicamos tiempo a estudiar al contrario y a prever cómo vamos a reaccionar ante lo que ellos sabemos que hacen. Ou on privilégie par rapport à nos points forts, les caractéristiques. Privilegiamos en relación a nuestros puntos fuertes. Donc les caractéristiques de nos joueurs. Y las características de nuestros jugadores. En tenant compte de un ou deux points clés de l'adversaire. Pues teniendo en cuenta únicamente uno o dos puntos claves del adversario. Donc ce qu'on avait vu par rapport à l'Irlande, entonces lo que habían visto en relación a Irlanda, c'était leur capacité qu'ils avaient notamment à revenir sur des intérieurs. Entonces era la capacidad que tenían de volver hacia el interior. Avec des joueurs qui viennent de l'intérieur, avec des courses fortes en négatif, c'est-à-dire par rapport au sens du ballon. Entonces que había jugadores que venían con carreras en sentido negativo con relación al balón. Et donc pour ça, même si ça correspond à notre style, à notre façon de défendre, entonces incluso aunque no corresponda a nuestra forma de defender, on avait insisté sur le passage de ce qu'on appelle le -1. Entonces había un concepto que es el -5, el pasillo. C'est-à-dire le premier qui est au bord du ruck du côté opposé. Entonces era el borde del rack del lado contrario. Si on a le poste del lado interno circula hacia... Si le ballon va comme ça, si el balón va en ese sentido, ici on a le -1, ahí está el -1, el -1 es el poste del lado de origen del balón. D'accord. Et là l'idée c'est que par rapport au 1, au 2, on est plutôt en couloir. Le 3 généralement c'est celui qui se situe en face du premier adversaire. Entonces el 3 se coloca enfrente del primer adversario. On a ceux-là qui sont plutôt en couloir. Esos dos están defendiendo un pasillo. L'idée c'est que donc de monter au niveau du ballon. Entonces tienen que subir al nivel del balón. Ensuite fermer au niveau des intérieurs. Y cerrar el interior del primer receptor. Voilà, sachant que l'idée c'est que par rapport à ça, le -1, pendant que le ballon sort, le -1, si le ballon va ici, le -1 passe vite de l'autre côté. Entonces el -1 pasaba al otro lado. Parce que la caractéristique sur l'Irlande, c'est qu'ils ont une capacité ici à mettre ce joueur relativement large. Entonces a Irlanda suele poner a ese jugador muy abierto. Donc du coup, à écarter le 1 et le 2 du rack. La idea es separar al 1 y al 2 del rack. Et donc des fois à ouvrir un espace. Entonces buscan abrir ahí un espacio. Voilà, ce qu'ils font souvent avec le 14 qui arrive avec une course. Muchas veces lo hacen con el 14 que entra por ahí. Ce qui est très difficile à défendre parce que quand on est ici, c'est très difficile de regarder sur l'intérieur. Es muy difícil de defender porque en estas situaciones no se suele tener tanta control visual sobre ese jugador. Surtout si on regarde toujours le ballon. Sobre todo si estamos siempre mirando el balón. Et on a pris un magnifique essai comme ça contre l'Écosse. Voilà. Et donc là, par contre, là ça a bien marché. Esto ha funcionado bien. Parce que je sais pas, moi j'ai pas pu mettre en plan serré, donc vous voyez ici c'est Guilhem, Girado, qui va donc ici. Entonces que Girado se va de -1 al 1 y para. Alors par rapport à nos systèmes de montée sur la continuité, effectivement vous avez parlé d'adaptation. Pues habéis hablado, con relación a su forma de subir, habéis hablado de adaptación. Alors ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a décidé, c'est de défendre ensemble. Entonces lo que han decidido es defender juntos. Et toujours défendre ensemble. Y defender siempre juntos. C'est-à-dire dans des situations très favorables en situaciones favorables et dans des situations très défavorables.
y en situaciones muy desfavorables. Mais dans tous les cas, de défendre ensemble. Pero siempre defender juntos. Donc pour ça, on a des commandements. Si on est à l'équilibre, y para eso tienen unos comandos. On annonce un style de montée. On annonce une façon de monter. Piden una forma de subida. Et comme tu le signais tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à la façon de monter, il y a des comportements qui sont mis en face. Entonces, en función de cómo suben, ven que enfrente pasan cosas. Et inversement, si on est en sous-nombre, on monte d'une certaine façon ensemble. Entonces, si tienen superioridad, también montan una subida colectiva. Donc ici, montez fort. On entend les joueurs parler, montez fort, bloquer, intervenir sur le ballon. Se oye hablar a los jugadores que gritan subir fuerte, bloquear. Ici, la gestion du retour qui est bien faite. Aquí veis cómo está bien organizada la gestión del controlar el retorno. La montée sur les blocs. Han subido sobre el bloque. Ici encore le retour intérieur. Ahí habéis visto que han dado un balón hacia adentro y lo estaban esperando. Sachant qu'on joue face à une équipe sur laquelle stratégiquement récupérer le ballon c'est très compliqué. Pero están jugando contra un equipo contra el que recuperar el balón es muy difícil. Parce qu'ils ont un parti pris d'avoir des soutiens très très proches du porteur de balle. Ellos tienen siempre un apoyo muy cerca del portador del balón. Et que investir des joueurs dans la récupération, mettre des joueurs pour récupérer, c'est enlever des joueurs pour défendre sur l'espace. Entonces, intentar luchar contra eso invirtiendo o implicando muchos jugadores en esa recuperación del balón implica dejar agujeros en la defensa. Là, je vais passer. Là, c'était l'Angleterre. Voilà ce qu'on voit souvent. Donc là, pareil, on avait regardé sur le jeu anglais. Le parti pris sur l'Angleterre, c'est de faire tomber, pareil. Plus il y a d'incertitude, plus c'est compliqué à défendre. Cuanto más incertidumbre hay, más difícil es defender, y entonces habían decidido. Là, il y a eu peu d'incertitude, au sens qu'on a des joueurs physiques, on a des joueurs qui viennent affronter, mais autour du porteur de balle. No había incertidumbre porque sabían que estaban colocados los jugadores que son muy fuertes y que lo que hacen es. Ah, le tête. Ça va, vous tenez? Allez. Alors, donc on voit quand même toujours un porteur de balle avec le soutien relativement loin. Donc la Veis possibilité. que juegan con un portador del balón que tiene los apoyos relativamente lejos. Encore une fois. Veis que lo vuelven a hacer. Encore une fois. Otra vez.
Donc là, on parlait, c'est sur quoi on a pas mal bossé, parce que sur, on le verra aussi contre les Blacks, sur le jeu sur bloc, que beaucoup d'équipes font, à savoir, des joueurs donc, qui s'investissent ici et qui donc derrière vont solliciter une deuxième vague. Entonces invierten un número de jugadores en ese bloque para luego jugar con una segunda cortina. Donc ça veut dire la capacité pour ces joueurs de ne pas se fixer. La capacidad de estos jugadores de no de ne pas se fixer sur le bloc. En el bloque. Donc là, on est plus sur un style de défense en contrôle. Entonces veis que hacen un estilo de defensa controlada. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'action de l'intérieur. Entonces veis que lo interesante es la acción del interior. Qui reste au même niveau de la ligne. Que se queda a nivel de la línea. Alors que très souvent, on a des intérieurs et on avait pas mal des intérieurs qui avaient tendance à décrocher. Porque hay muchas veces que el apoyo interior defensivo tiene tendencia a descolgarse en una especie de segunda cortina. Ce qui veut dire que si le joueur décroche, si el jugador se descuelga, il se retrouve ici sur un retour intérieur, on se retrouve avec un intervalle. Si el jugador se hubiera descolgado por detrás, ahí habría un gol. Donc vous avez parlé tout à l'heure de connaître vos rôles, chacun connaître son rôle, connaître les principes de circulation, comment on se déplace à l'intérieur de la ligne. Entonces esto tiene que ver con lo que habéis hablado de conocer cada uno su rol. Y même avec, tiene que saber que su rol ahí es no perder su puesto en la línea. Y même avec les joueurs internationaux, incluso con los jugadores internacionales, l'enjeu c'est que on n'est pas comme seul repère que le ballon. Que el problema dentro del juego es que no tiene más referencia también que el balón. C'est-à-dire qu'on prenne aussi en repère les adversaires. Que tienen que tener como referencia el contrario. Et l'espace. Y el espacio. On verra que plus ça va vite et plus on a tendance, encore une fois, comme on peut constater chez des joueurs en dessous, à toujours focaliser sur le ballon. Entonces veis que es cuanto más aumenta la velocidad del juego, cuanto más rápido pasan las cosas, más tienden los jugadores a focalizarse en el balón. Là, on voyait encore un bloc. Han enviado un bloque. Ici, on a repris. On a comblé. Voilà. Donc, on est capable. Voilà. Ici, de mettre, ce qu'on disait, c'est de mettre la pression et de faire un focus. Donc là aussi, c'est de dire, dans des situations, il y a des choix à faire. Et si on est toujours à s'adapter et à attendre que le joueur se passe le ballon, là, le parti pris, c'est de dire, sur des situations où on peut mettre la pression, c'est de ne pas hésiter à lâcher le dernier ou l'avant-dernier. Entonces, el tema es que no se puede tener dudas. Si se ha decidido que se va a trabajar de una manera determinada, no pueden tener dudas porque estemos dejando un pasillo. Están dejando un hueco por el estilo de defensa que han decidido hacer para presionar. Entonces ahí no puede haber dudas. Alors, la question sur le tournoi, bon, ça m'a fait rigoler, tout le monde avait dit la France en défense, c'était fabuleux, c'était extraordinaire. Todo el mundo dice que Francia está extraordinaria en defensa, que está muy bien. Voilà. Face à des styles de jeu où on le voit, avec quand même, factuellement, peu d'offload. Entonces, con relación al estilo de juego hay muy poco offload. Peu de jeu au contact. Donc, poco contacto. Donc du coup, moins d'incertitude. Entonces hay menos incertidumbre. Par rapport à ce que je vous ai dit au début, plus facile de défendre sur l'espace et plus facile de défendre sur l'eau. Entonces era más fácil defender sobre el espacio y sobre l'eau. La Nouvelle-Zélande, l'idée c'est qu'il fallait aussi défendre, il faut défendre aussi sur le ballon. Entonces, contra Nueva Zelanda tenían claro que también tenían que defender sobre el balón. C'est-à-dire très vite à mettre la pression pour arriver à bloquer le ballon. Que tenían que presionar muy rápido para intentar bloquear el balón. Et là, on n'a pas toujours réussi. Y no se ha conseguido siempre. Donc là, on regardera, bon, ça concerne le secteur offensif-défensif, mais bon, c'est de dire que vous voyez que ça, c'est le premier test. Bon, le premier test où bon, on a vraiment souffert d'une différence de rythme flagrant. Han sufrido muchísimo por la diferencia de ritmo. Vous voyez que généralement, on franchit autant que les adversaires. Et inversement, on est franchi autant qu'on franchit. Donc on est à 9 franchissements, la Nouvelle-Zélande a franchi 9 fois et a franchi 8 fois.
Entonces veis que comparando el primer partido con los otros dos, la diferencia entre las veces que se ha roto la línea defensiva se equilibra en el segundo y en el tercer partido, mientras que en el primero estaba totalmente a favor del Barcelona. Là, on regarde le nombre d'essais. Según los ensayos por partido. On a pris 2 fois plus d'essais que sur tout le tournoi. Y se han recibido 2 veces más ensayos que en todo el torneo. Pour un nombre de franchissements qui n'est pas proportionnel au nombre d'essais qui est marqué. Y que no hay relación, no hay proporción entre el número de ensayos y las veces que les han roto la defensa. Donc ça pose sur ce qu'on disait au début, sur la notion à la fois de s'imposer, mais aussi la notion de réagir et de s'adapter. Entonces esto nos pone delante el tema de presionar, reaccionar y adaptarse. De s'adapter à ces franchissements. Y hay que adaptarse a las rupturas. Alors tout... Voilà, on avait dit, donc, on l'a vu sur les blocs, ce qui a bien marché et on a été capable de le faire, c'est à partir du moment, vous voyez, où sur ce bloc, on a notamment ce joueur-là et ces joueurs-là qui ne s'arrêtent pas, qui ne se bloquent pas et qui sont capables. Entonces veis que ahí hay jugadores que no se han quedado atascados parando el bloque. De continuer à mettre la pression. Y que han seguido presionando. Donc ça, c'est les choses qu'on a été capable de faire. Entonces son cosas que han sido capaces de hacer. Par moment. Por el momento. Ici, on voit sur quoi on avait travaillé, mais vous voyez, on parlait d'incertitude par rapport à tout à l'heure. Quand on regarde ce qui se passe autour du porteur de balle, c'est plus compliqué. Entonces vemos que antes hablábamos de incertidumbre y ahora vemos lo que pasa alrededor del portador del balón. On a des joueurs très investis, quasiment en hauteur par rapport à ce que tu montrais tout à l'heure. Esto tiene que ver con lo que ha enseñado antes Santi de los jugadores que están muy metidos cerca del... Voilà. Donc ça veut dire que forcément là, la défense, elle concerne plus seulement... Elle concerne plus seulement ce joueur face à celui-là. Elle concerne... El jugador que ha señalado. Elle concerne ce joueur, parce qu'il va falloir qu'il réagisse très vite par rapport à ce qui se passe. Entonces, la defensa tiene que ver con los 3 franceses porque no saben lo que va a pasar en el grupo de frente. Et notamment d'avoir la capacité de fermer très vite les intervalles qui sont autour. Y entonces tienen que ser capaces de cerrar muy rápido los intervalos que hay entre ellos. Ce qui est facile à dire. Que es muy fácil de decir. Mais plus difficile à faire. Y bastante más difícil de hacer. Sur les partis pris, mettre la pression, imposer. Parce que si on regarde, il y a eu d'autres situations comme ça où on n'est pas monté franchement pour fermer et vraiment prendre le parti pris de prendre le porteur de balle avec le joueur qui devait recevoir le ballon avec le ballon et où on a regardé jouer. Entonces el tema es que han mantenido el concepto de presión y han tenido un balón cuando estaban regalando un espacio. Parce que si on regarde sur la situation, je vous disais tout à l'heure, voilà, donc ce parti pris, et que si ce joueur par contre peut-être contrôle, c'est-à-dire n'est pas là mais reste un petit peu en contrôle en disant qu'il va jouer le surnombre, là on a souvent été en difficulté. Entonces si ese jugador en vez de decidir subir a presionar como ha subido, si hubiera quedado controlando su situación en la línea, posiblemente no hubiera tenido nada que ver la jugada. Donc il y a un parti pris. Entonces esto es una decisión que ya estaba tomada, se juega así y ya está. Alors ce sur quoi on avait bossé, donc, enfin, ce sur quoi oui, on avait porté le focus, c'était ces situations-là. Voilà. On est dans une situation de franchissement. Ahí ha habido una situación de ruptura. Et tout à l'heure, vous avez parlé de connaître son rôle, de réagir. Habéis hablado de reaccionar, adaptarse y conocer cada uno su papel. Là, on voit que on est plus dans de l'intelligence, en fait, de réagir à la situation. Estamos en una situación de inteligencia. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. No es una situación que puedas prever. C'est-à-dire prévoir que je vais être à cet endroit, que je vais être à cet endroit, et qu'il va falloir réagir très vite par rapport et à lui, et mes partenaires, et vous regardez la densité de noir qui est autour.
no puedes prever en el entrenamiento una situación exacta de esta en que cada uno de esos jugadores franceses va a estar donde está y va a tener el entorno de jugadores neozelandeses con un portador donde está y los apoyos donde están. L'idée là, c'est même si vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noirs, Es que 7 jugadores negros, c'est d'isoler le plus vite possible ce porteur de entonces balle. la decisión está tomada previamente, es que hay que aislar al portador. Donc pour ça, voilà, vous voyez, ¿Veis cómo se va formando el grupo? d'avoir ces joueurs qui ne coupent pas leur course et au contraire qui gagnent. C'est pour ça que je vous disais, ça concernait tous les joueurs autour, qui puissent gagner leur course par rapport aux porteurs de balle. Entonces ese jugador está cerrando la llegada de los jugadores que vienen a buscar al portador. Et le bloquer. La même chose sur ces principes. Là, ce qui est intéressant, Y aquí lo interesante c'est le rythme des bleus, es el ritmo de los, notamment du pilier gauche. incluido el pilier izquierdo. Vous voyez qu'on a des joueurs qui continuent d'accélérer, qui ne sont pas au rythme du ballon, qui continuent à accélérer, à vite se replacer. Hay jugadores que siguen acelerando para recolocarse, no van al ritmo del balón. C'est limite, alors je ne dis pas qu'il faut toujours le faire, mais à pousser les joueurs, les options sur les soutiens axiales. Entonces están empujando a los jugadores que van en el apoyo axial. Mais bon, on se retrouve dans la même situation sur ce qu'on cherche, c'est-à-dire à savoir très vite isoler le porteur de balle. Entonces veis que han vuelto a la misma situación de intentar aislar al portador del balón entre 3 jugadores. Et derrière, récupérer. Je vais passer sur celle-là, parce que sinon c'est au bout du temps qui sera passé. Plusieurs glorieux. Vous voyez, donc ça pose la question, mais comment on prépare nos joueurs à ça? Entonces la pregunta es, ¿cómo preparo a mis jugadores para esto? Donc on a vu des situations où c'est relativement facile, parce que on part d'une situation où le ballon est arrêté. Entonces si partimos de una situación en la que el balón está parado, Chacun connaît sa position. cada uno sabe cuál es su punto en el que se coloca, su Donc, posición. malgré tout, on va se régler ensemble, savoir quel est son rôle, est-ce que je passe, est-ce que je me rapproche, est-ce que je m'éloigne du ballon. A pesar de todo, cada uno sabe cuál es su rol. Et qu'après, il y a des situations où, par rapport à une zone qui est franchie, par rapport à une action qui est faite par l'adversaire, il va falloir réagir très vite et s'adapter. Entonces, no tiene nada que ver con una situación en la que un jugador contrario ha roto la línea de defensa y nos tenemos que adaptar a lo que ha pasado. Donc ça veut dire que c'est certainement l'enjeu dans les entraînements, c'est de proposer aussi des situations de désordre, des situations où il y a le maximum d'incertitude. Entonces, lo que hay que proponer en los entrenamientos son situaciones de desorden en las que haya la máxima incertidumbre posible. Sauf que d'un autre côté, on prépare un match et que l'idée aussi c'est de donner des certitudes à son équipe. Pues la idea es que esto nos sirve para darle certidumbre al equipo. Donc il y a toujours la balance et que dans quelle situation, si on se situe dans un contexte de préparation de match, c'est-à-dire pour vous situer, je vais vous montrer à peu près comment on s'entraîne. Entonces ahora nos muestra cómo se entrena. Donc ça c'est l'idée, je le passe comme ça. Voilà. Ça c'est l'idée que le coach, voilà, un planning, alors c'est pas très visible sur, c'est pas ce qu'on utilise avec les joueurs. En vert, vous avez les séances d'entraînement, c'est-à-dire que si, on s'est entraîné sur la tournée, donc la tournée a duré 1 mois. La tournée a durado un mes. Si je dis sur les entraînements de défense en collectif, on s'est entraîné 7 fois. Y han hecho entrenamiento de defensa colectivo 7 veces. 7 fois sur 1 mois. 7 veces en un mes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, en tant qu'entraîneur, on est forcément obligé de prendre le contexte dans lequel on est et le temps dans lequel on dispose. Entonces hay que tener en cuenta que hay que entrar en el contexto de en qué entorno están y de qué tiempo disponen. Donc on en revient, quelle situation de jeu on veut proposer. Entonces hay que ver qué situaciones de juego proponemos. Placer les joueurs dans les situations. Colocar o
la situación y poner a los jugadores en contexto. Pour essayer de développer leur efficacité, ou au moins répondre ensemble dans ces situations-là. Y entonces intentar desarrollar sus habilidades y las respuestas colectivas a estas situaciones. Voilà, donc là, je vous montre dans cet ordre d'idées. Donc là, ce qu'on faisait assez souvent, c'est par exemple, on met les avants avec une couleur de châtaignier, les trois quarts avec une autre. Ponerles un peto de color diferente a los delanteros. Avec l'idée de, comme ça, sur la circulation, sur ce que vous disiez, de reconnaître de reconnaître le positionnement des joueurs. Entonces todos los jugadores reconocen sus posiciones. Notamment savoir les blancs qui sont les plus rapides, voir si les blancs sont sur les extérieurs, s'ils sont plutôt concentrés d'un côté, pour pouvoir différencier. Entonces el color de los petos les permite saber dónde están concentrados los jugadores rápidos y los jugadores lentos. Voilà, ce qui peut être fait aussi si on veut encore différencier avec la troisième ligne. También se puede utilizar colores de referencia para la tercera línea. Voilà, donc là, l'idée, on partait d'un lancement. Donc on défendait sur mêlée et après le lancement, on proposait donc à un joueur qui était déjà placé, ici, de répondre, de prendre le ballon, d'être derrière la ligne, de répondre à une situation de franchissement. Entonces lo que hacían era tener ya un jugador colocado que automáticamente rompía la línea. Voilà, l'idée voilà, de vite basculer. Entonces se buscaba que bascularan rápido. De s'adapter à la situation, de bloquer. Que se adaptaran a la situación. On voit ici les joueurs qui bougent, les joueurs blancs, les joueurs rouges. Entonces veis los jugadores de rojos y blancos que se van moviendo. Et là on se retrouve avec notre positionnement qui a priori nous permet d'être le plus efficace. Entonces buscan una situación que a priori les permitiría ser más eficaces. Voilà, avec le blanc, on a une troisième ligne, on a le 5 de devant des plus ici. Veis que se han puesto dos blancos y luego una tercera línea y luego el resto de los colores blancos. Voilà, et des couvertures à deux. Y luego atrás hacer una cobertura con dos. Voilà. C'est un type de situation, on en vivra demain sur le terrain. Voilà, l'idée c'est de proposer aussi des situations où, oui, on s'intéresse à notre circulation, on s'intéresse à donner le bon joueur, le bon positionnement. Mais que la réalité du match, ce sera des situations où ça ira beaucoup plus vite. Quoi. Lo trabajaremos mañana en el campo. La idea es colocar a los jugadores en los puestos estos de eficacia en sus habilidades. Que l'entraînement, c'est pas que sur le terrain. El entrenamiento no se hace solo en el campo. Vous l'avez souligné tout à l'heure en disant que chacun soit capable d'identifier son rôle. Entonces, habéis dicho que cada uno tiene que ser capaz de identificar su rol. Donc pour ça, en fait, ça je vous montre, c'est la page où on a formalisé notre projet défensif. Es una página en la que tienen organizado el proyecto defensivo. Ça veut dire que là, à chaque fois qu'un joueur clique sur un carré, entonces cada vez que puedes clicar en cada uno de estos cuadrados, il a les principes et les comportements qui sont liés au thème. Entonces están los principios de comportamiento relacionados con el tema. Voilà, par exemple ici, mur. Mur, c'est un style de montée, c'est quand on veut monter fort, mettre la pression. Mur es muro y entonces sería una forma de subida. Et bien derrière, quand il clique, il a qu'est-ce que c'est le mur, c'est-à-dire quel type de montée, comment on l'annonce, quel rythme. Entonces, cuando clica, le sale qué tipo de subida hay cuando la palabra clave es muro, cómo se pide esa subida y cómo se hace. Et des images de là où on l'a bien fait. Y imágenes de cuando lo han hecho bien. On a la même chose sur, donc là vous voyez que par exemple il y a sur mêlée. Veis ahí que pone mêlée. Clicas en mêlée. Sur la mêlée, donc on différencie, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'on faisait A, B, C, D, vous l'avez là. Veis ahí los pasillos. Pour se répartir, et on a des zones, donc ça c'est notre camp, c'est notre en but. Donc sortie de terrain. Esto es la salida al campo. Ici zone occupation, c'est-à-dire on essaie de sortir de cette zone-là. Esa es la zona de ocupación, es zona para salir. Zone action, donc la zone intermédiaire jusqu'à 22 mètres, 20 mètres adverses. De 10 metros hasta 22. Et là où zone conclusion, où quand on est en cette zone, il faut marcher. Et là on n'est pas du tout efficace. Et là pareil, quand la personne, quand le joueur donc clique,
par exemple, s'il clique sur zone conclusion, si el jugador hace un clic en conclusión, mais ici, donc il a en référence tous les placements par rapport au mêlée. Donc en disant s'il y a une mêlée qui est à moins de 10 mètres à gauche, et il a le placement de tous nos joueurs sur cette mêlée à gauche. Entonces si clican donde pone mêlée izquierda o mêlée derecha en esa situación, el jugador clica y le sale la disposición de todos los jugadores en el campo. Voilà. Et là, j'essaye d'illustrer, puisque maintenant, ça dépend des moyens qu'on a, mais forcément nous on a tous les matchs qui sont découpés. Entonces ellos tienen cortado clics de todos los partidos. On a les montages des positionnements des adversaires sur les lignes. Entonces tienen montajes con la colocación de los adversarios en melee. Ça c'est à disposition. Solo tienen siempre a su disposición los jugadores. C'est-à-dire que c'est chaque joueur individuellement qui va le voir. Entonces cada jugador individualmente los tiene. C'est la peine. Sûr? Ça marche? Ça fonctionne? C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Los jugadores se lo aprenden. Si les joueurs font le travail et après ça. Alors, par contre, après, c'est est-ce que derrière, on va avoir tous les lancements que j'ai vus sur une équipe. Et là, l'idée, c'est justement, c'est que c'est les joueurs qui ont, donc moi, parce que moi, en fait, je compile les 4-5 derniers matchs des Neo-Z. Entonces él tiene compilados los 4 últimos partidos de Nueva Zelanda. Grâce aux analystes aussi vidéo. Eso se lo hacen los analistas, claro. Et moi, l'idée, c'est justement, si je vois des choses qui sont répétitives, et notamment, il y a souvent un lancement, c'est un petit peu comme au judo. Il y a une spéciale, il y a une équipe, elle a une spéciale. Elle a un lancement qu'elle reproduit surtout sur mêlée de match en match. Entonces, sobre todo, si ven que hay lanzamientos que se repiten y que los hacen en todos los partidos. Et du coup, je vais orienter et je vais présenter plutôt les joueurs donc vont analyser l'ensemble des lancements sur mêlée. Je vais en sélectionner quelques-uns et au travers de ce que je sélectionne, j'attire leur attention sur un point. Les hace fijarse en puntos concretos sobre lo que a él le ha llamado la atención del trabajo del equipo contrario. Ce qui veut dire que sur le terrain, on le revoit une fois. Entonces, en el terreno solo lo ven una vez. On ne passe pas plus de temps parce que par expérience, là, si entre le tournoi et la tournée, tous les lancements sur lesquels on y a passé, même le peu de temps qu'on y a passé, ça c'est jamais le premier match. Pues el problema es que no tienen tiempo para dedicarle mucho tiempo a esto. Entonces el jugador lo ve y en el campo, en los entrenamientos lo hacen. Donc voilà, c'est plus rassurer les joueurs, se donner, susciter de la confiance, que réellement se donner les moyens de répondre. Entonces es una forma de darle al jugador confianza para que él mismo se involucre en trabajar. Alors, les moyens de préparation, ben, on missionne beaucoup les joueurs. C'est-à-dire, c'est les joueurs qui sont eux-mêmes chargés de faire l'analyse du jeu adverse. Donc, par contre, notre job, il est justement d'orienter leur regard. Entonces, el tema es que son los jugadores los que analizan el juego del contrario. Donc, voilà, y lo que hacen es dirigir su mirada. Voilà, c'est les joueurs qui viennent exposer ce qu'ils ont vu. Et après, on confronte ce qu'on a vu avec ce qu'ils nous présentent. Entonces se confrontan lo que han visto el staff con lo que dicen, con lo que opinan los jugadores. Ce qu'on a fait ensemble. Estos 7 puntos. Et quand on regarde ce que vous avez écrit sur le tableau, quand on regarde ce que vous avez mis sur le tableau, vous avez mis lo que habéis puesto sobre el encerado. Vous avez mis tout ce qu'on retrouve, tout ce dont je peux parler avec vous. Pues al final es trabajo adelantado. Ya habéis hecho la reflexión. Et les joueurs, c'est la même chose. Y con los jugadores es lo mismo. Déjà, je précise par expérience les internationaux comme les jeunes. C'est-à-dire n'importe quel joueur. Y entonces él piensa que esto vale para jugadores de cualquier edad, por su experiencia. Donc voilà, donc des travaux de groupe sur la préparation et des entretiens individuels. Entonces se habla de la preparación y de las obligaciones individuales. Voilà, bon ça j'y passe, ça a été notre performance sur la Nouvelle-Zélande. ¿Una sesión de vídeo cuánto tiempo dura? Alors, les sessions vidéo, c'est-à-dire retour, que ce soit le coach qui présente ou les joueurs, c'est le maximum qu'on ait fait, c'est 20 minutes. Lo máximo 20 minutos. Sea el entrenador el que lo presenta
o sean los jugadores los que lo presenten. Moi, généralement, quand je présente quelque chose en défense, ça dure 12 minutes. 12 minutes. Cuando él tiene que presentarles algo a los jugadores en defensa, nunca dura más de 12 minutos. Ça veut dire, pour un ordre d'idée, sur une séquence vidéo, si généralement pour faire une présentation de 12 minutes, c'est un montage qui fait maximum 2 minutes. Le montage vidéo fait 2 minutes. Y entonces el vídeo que han visto, como mucho el montaje dura 2 minutos para esa sesión de 12. Et après le reste c'est en question et en échange. El resto de la sesión es intercambio de... Voilà. Mais sachant que moi je suis dans un contexte de sélection, un contexte particulier. Je suis pas dans un contexte de, je ne parle pas d'un contexte de club. No es lo mismo el contexto de club que el contexto de selección. El contexto de selección es especial. Avec un temps beaucoup plus court. Que tienen muchísimo menos tiempo para trabajar todo. En même temps, je peux regarder. Bon, ça c'est, je vous le montre, mais c'est juste voilà, des outils qu'on utilise. On parlait de données quantitatives, qualitatives. Hablamos de datos cualitativos, cuantitativos. Donc les joueurs ont ça à disposition. Et ça veut dire que là, par exemple, quand ils cliquent, alors si le secteur défensif c'est ici, si par exemple lui il est à 100%, il a plaqué 10 fois, quand il clique ici sur le 10, il y a ces 10 plaquages. Cuando el jugador les presentan esto, van a la zona defensiva, el jugador que ha hecho un 100% de placajes clica en el 10, porque ha hecho 10 placajes bien hechos, clica y tiene el vídeo de los 10 placajes que ha hecho. Voilà. Alors je termine, voilà le document qu'on fait un petit peu, qu'on utilise, qu'on construit avec les joueurs. Este es el documento que han construido con los jugadores. Par exemple, c'est souligner quelques points clés qu'on peut avoir par rapport à l'adversaire. Voilà, donc sur l'idée, on avait voilà, attaquer le ballon sur les contacts. Autant, par exemple, quand on allait jouer l'Angleterre, ça veut dire la priorité, c'est de faire tomber très vite et au contraire d'attaquer le ballon au sol. Por ejemplo, contra Inglaterra había que derribar al jugador muy rápido y ir muy rápido a por el balón en el suelo. L'Irlande, ça a été faire tomber très vite, mais pas attaquer le ballon au sol. Sin embargo, contra Irlanda era derribarle rápido, pero no ir a por el balón. Parce qu'ils étaient trop proches et il y avait trop de soutien. Porque el apoyo irlandés está siempre muy cerca. Et eux, l'idée, c'était, quand on attaque et on est sur le porteur, d'attaquer le ballon pour pas qu'il y ait au maximum, qu'il n'y ait pas d'offload. Entonces, en otras ocasiones hay que ir a por el portador y por el balón a la vez para ralentizarlo más. Voilà, donc ça, c'est les points clés qui sont définis ensemble tout au long de la semaine par les joueurs avec le staff. Entonces, estos son los puntos clave de la defensa que han decidido los jugadores con el staff defensivo. Bueno, con el staff. Voilà. Vous voyez que je parle espagnol. Simplement, voilà, sur la continuité en défense, on le verra demain sur le terrain. On verra encore plus sur la notion de transition. Pour moi, c'est vraiment la question sur de dire que la continuité en défense, elle se fait aussi très certainement par l'appropriation d'un projet commun, d'un référentiel commun. La idea es que la continuidad en defensa se basa en tener un referencial común. Mais aussi sur la capacité de l'équipe à répondre vite ensemble à des situations qu'on n'a pas prévues. Y sobre la capacidad del equipo de responder juntos a situaciones no previstas. Et pour moi, en travaillant ça, on travaille aussi la faculté de l'équipe à prendre des initiatives. Trabajando esto, además, trabajamos la capacidad del equipo de tomar iniciativas. Notamment chez les jeunes. Entre los jóvenes. Parce qu'en fait, quand on perd le ballon, et ce qu'il arrive, quand on prend l'initiative, quand on se fait des passes. Porque cuando toman iniciativas, los jugadores jóvenes es a partir de que no tienen miedo de volver a jugar cuando se pierde un balón. Si on a confiance sur le fait de, parce qu'on a perdu le ballon, on va vite réagir et on va se replacer, on va être efficace ensemble. Pero si tienen claro que en cuanto se pierde el balón tenemos que ser eficaces y volver a jugar juntos. Ça peut que nous donner confiance de prendre l'initiative, de jouer, de se faire des passes, parce que c'est pas une prise de risque, ça fait partie du jeu.
final no es correr riesgos, sino hacer algo que forma parte del juego. Se pierde el balón, lo recolocamos rápido y volvemos a buscar. El objetivo está que no se nos quede. Voilà, donc on verra ça un peu plus sur le terrain demain et demain soir. Muy bien, mañana más de lo mismo en el campo. Merci.